coucou par ici, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Vidéo qui je pense vous plaît chaque mois, donc je suis ravie de le refaire encore une fois ce mois-ci. Tant que je serai abonnée, je pense que je prendrai le temps de vous faire cette petite revue. Il s'agit de la revue de presse du fait main de décembre 2024. Le voici. Et c'est parti, on va découvrir tout ça ensemble. Une machine à coudre, des patrons à résoudre, des aiguilles, du tissu, vous ne serez jamais déçus. Raton et Panda, la couture, c'est mieux que Zelda. Amandine vous transmet sa passion, passion couture, passion copine. Retrouvez Amandine. Amandine vous transmet sa passion, passion couture, passion copine. Retrouvez Raton et Panda. Venez toutes et tous pour la couture et restez pour notre culture. Raton et Panda, Raton et Panda. Voici donc le sommaire de ce magazine. On nous propose ce mois-ci des hauts inventifs, de l'élégance en toute sobriété et nous aurons des modèles enfants. Donc, premier modèle, on va les grouper ensemble puisqu'ils se ressemblent. La blouse 18 et la blouse 19, vous avez la même base au niveau du corps. Ce qui va changer, c'est au niveau des manches et de l'encolure sur chacun des modèles, puisque sur le premier, le numéro 18, vous avez un poignet élastiqué, ce qui fait que vous avez une manche ballon et une tête de manche qui est froncée. Vous avez un col avec un esprit victorien, avec un rehaussé d'un petit volant comme ça. Et il est fermé dans le dos par un zip ou par une fente avec un petit bouton. Oui, je dirais plus que c'est ça. Pour le deuxième, on a une encolure un peu plus dégagée qui est finie par un biais, je dirais. Et des poignées de manches smokées. On retrouve toujours les fronces à la tête de manche. Le dos sur chacun des modèles est en deux parties, ce qui fait que pour faire le haut avec cette ouverture, c'est beaucoup plus facile. Et on nous propose de le faire dans des tissus souples, comme de la viscose, de la soie, du crêpe, etc. De quoi s'amuser pour faire des jolies tenues de fête. Ensuite, j'aime beaucoup ce patron. Alors d'habitude, j'aime pas trop les volants, je vous l'ai déjà dit. Mais là, je trouve que le jeu comme ça sur la blouse, ça me fait penser à une des blouses qui était sortie chez Fibre Mood, qu'on a beaucoup vu, mais dont je n'arrive pas à me rappeler le nom. Et qui avait un esprit Cézanne, je crois, à l'époque. Alors je suis pas du tout à fond là-dessus, hein. Moi je m'inspire plus chez Kiabi et chez Gémeaux que chez Cézanne, honnêtement. J'ai même eu une inspi chez Sport 2000 que j'ai sur mon téléphone, un jour je vous ferai voir, vous rigolerez. Voilà, donc, mais par contre voilà, ce petit chemisier il est très sympa. On est sur un niveau 2,5 sur 5, 5 ou 4, c'est niveau 4. Voilà, c'est pas niveau 5 chez Fémin. Ensuite, on retrouve donc ce chemisier là, il est fait en satin de coton. Vous pouvez aussi le faire en popeline de coton pour que ce soit un peu plus léger et que ce soit un peu moins rigide que du satin de coton, même si ça reste un tissu qui se tient. Vous pouvez aussi, j'imagine, le faire dans une viscose, mais vous aurez les volants qui seront un peu plus retombants. Vous n'aurez pas cet effet de volume au niveau des fronces des volants. Vous avez un vrai col chemisier, la patte de boutonnage est cachée et c'est un patron qui nécessite un petit peu de travail à mon sens, puisque vous avez un vrai col, toutes les boutonnières à faire, à part si vous mettez des pressions, ce qui est possible aussi, ce qui simplifie la vie, hein. Soyons honnêtes, très sympa. Le deuxième, donc le numéro 1B, celui-ci c'est un chemisier avec des découpes asymétriques. Vous voyez, on a une ouverture comme ça sur l'encolure, sur le buste, qui vient se continuer par une couture en travers du top. Une autre couture comme ça en bas du top. Vous avez des gros poignets assez larges qui sont terminés par une fente indéchirable et boutonnée. Et c'est un col noué avec un petit lien qui monte assez haut comme un col cheminé, mais c'est un tissu chaîne et trame, c'est pas comme un sous-pull ou ce genre de choses, ce qui fait que ça va vraiment tenir. Ça va pas être mou comme sur du jersey par exemple. Et niveau 2,5 sur 4. Ensuite, une robe manteau.
On en a déjà vu le mois dernier, il me semble. Mais cette fois-ci, on est plutôt sur une robe manteau. Elle me rappelle quand même beaucoup celle qu'on a vue il y a pas longtemps. Bon, bref. Vous avez un col tailleur, vous avez un devant boutonné. Ici, c'est fait dans un jacquard, donc il faut un tissu qui se maintient quand même assez. Des pinces au niveau du devant et au niveau du dos pour venir recentrer le modèle. Des manches qui sont assez proches des bras, je trouve. Et ici c'est pareil, on ne voit pas le boutonnage, il est caché. Vous pouvez vous le faire avec des pressions à coudre à la main par exemple. Il est doublé, puisqu'on voit que sur le schéma technique on a un pli d'aisance ici. Le niveau est de 3/4, c'est vrai que c'est une pièce qui demande du temps, hein, qui se fait pas en 2 heures, voilà, soyons honnêtes. Et je trouve que c'est beaucoup la mode, ça revient énormément, les blazers, c'est indémodable, mais on en voit énormément en ce moment. Et alors là je suis perplexe, mais pourquoi pas. Le modèle numéro 12, on est sur une inversion. Alors là, il est porté à l'envers, ma foi, ça me laisse perplexe. Nous avons le col tailleur dans le dos et l'arrière au devant. Non, vous ne rêvez pas, nous avons inversé le devant et le dos d'un blazer long pour en faire la robe numéro 12. Découpe dos et devant, col à revers. Voilà autant d'éléments qui feront un modèle original pour les couturières aguerries. Oui, pour les personnes qui ont envie, quoi. Pourquoi pas. Pour le coup, là, c'est des coups. Est-ce que dans la rue, on vous dise, excuse-moi, t'étais pas très réveillée, t'as mis ta veste à l'envers. Mais non, c'est fait exprès. Encore dire que c'est fait exprès, qu'on voit l'étiquette parce qu'elle est belle et qu'on l'a fait exprès de la coudre comme ça, ok. Là, si on se promène avec une robe comme ça dans la rue, on va passer pour des ovnis. Hein. Enfin, je sais pas, mais c'est mon avis. Ensuite, modèle numéro 15. Il s'agit d'un pantalon à plis. C'est la grande mode du moment. On est sur un niveau 2,5/4. Alors, ce qui est bien avec ce modèle, c'est que... Alors, j'aime beaucoup, moi, quand il y a des rehausses dans le dos, façon jean. Là, on les retrouve. On a des grosses poches plaquées, rectangulaires, mais avec le haut de la poche un petit peu en biais, comme ça. Une vraie braguette. Des poches italiennes qui descendent vraiment très en biais. Des passants à la ceinture. On est sur un modèle assez technique. Alors le pantalon c'est le numéro 8, excusez-moi je suis en train de bugger devant mon magazine. En fait le numéro 15 c'est la veste qu'on va voir juste après sur la page de droite. Donc là ils ont fait un ensemble avec le pantalon et ils nous disent que le pantalon est fait dans un jersey. Donc c'est un pantalon en maille avec des découpes façon jean, monté équipé de poches. Un empiècement en pointe. Pourquoi pas? À mon avis, il faut un jersey qui se tient pas mal. Style Milano. Là, ils ont utilisé du polaire. Il faut pas prendre un jersey tout simple, tout fluide. Hein. Enfin, il faut prendre un jersey vraiment épais, qui est un peu de tenue, pas du jersey de viscose. Parce que je pense que ça serait un petit peu bizarre. Ensuite, donc on revient sur la veste numéro 15. Veste sans manches, niveau 2,5/4. Ici, faite dans un Prince de Galles. C'est un sergé, polyester viscose. On est sur une veste sans manches qui rappelle tous les codes du tailleur. Ça me fait beaucoup penser à la robe qui était juste avant. Ici. En fait, c'est le même modèle, mais sans les manches, tout simplement. Et là, il l'appelle la veste. Donc comme quoi, à partir d'une veste, on peut faire une robe, et d'une robe, on peut faire une veste. La couture, c'est juste avoir un peu de créativité et un peu d'imagination. Modèle numéro 20. Il s'agit d'un top avec une patte de boutonnage cachée, un petit col Mao. Et au niveau des emmanchures, vous avez un grand volant qui est froncé et qui vient tomber sur le bras comme ça pour donner une impression de manche. Mais il n'y a pas de manche sur ce patron. Vous avez des fronces qui viennent se caler au niveau du col, ce qui fait que ça donne un peu d'aisance, ça donne un petit peu de bouffant à la poitrine et il n'y a pas de pince. Et il conseille de le faire dans un haut, dans du tissu assez fluide. Ici c'est du crêpe ou de la viscose, ça marche aussi, un satin de polyester, une mousseline, quelque chose comme ça. Ça peut être super sympa. Ensuite on a la combinaison numéro 17. Alors là, ils ont joué le jeu du graphique. Hein. C'est un patron qui possède une ouverture en haut du dos avec un lien ou un petit bouton pour le refermer. Vous avez toujours, comme sur la page précédente, un petit volant froncé esprit victorien au-dessus d'un col Mao. Vous avez les smokes au niveau des poignets. Je pense simplement qu'il s'agit du patron de top qu'on a vu au début du magazine, sur lequel ils sont venus mettre un pantalon pour créer une combinaison. C'est beaucoup ce que fait main
dans ces propositions de patrons, ils associent en fait un haut avec un bas, un haut ils en font une robe, d'une robe ils en font un haut, enfin bref, vous voyez ils s'amusent comme ça, d'une veste une robe, et d'une robe une veste. Au moins on a l'impression d'avoir plein de patrons, alors qu'au final, quelque part, bah, c'est juste des hacks des mêmes patrons. Mais bon, pour le prix, je me plains pas parce qu'on a quand même pas mal de propositions pour, rappelons-le, un magazine qui nous coûte 6,90 €. Voilà. Ensuite, donc je disais, la taille de cette combinaison est élastiquée, vous pouvez y ajouter un lien, vous pouvez vous amuser à faire un lien qui resserre à la cheville ou bien laisser tout droit, c'est vous qui voyez, et il propose de le faire dans un tissu viscose stretch. Pour cette version là, il y a une glissière invisible qui permet de l'enfiler plus facilement. Et je ne sais plus si je vous ai dit, c'est niveau 2,5 sur 4. Évidemment, je vous disais quoi? D'une robe on fait un haut, et bien d'une combinaison on fait un pantalon. Pantalon numéro 21. Ici c'est toujours en crêpe imprimé. Vous pouvez le faire, j'imagine, dans un... Ah, j'ai perdu le nom. Comme chez Dressenstoffen, ils en font les gabardines stretch. J'imagine que ça fonctionne bien aussi à partir du moment où votre tissu est assez fluide et souple. Je pense que vous pouvez vous amuser à faire ce pantalon-là. Et vous avez des poches plaquées à l'arrière, toujours la taille élastiquée, toujours la possibilité de mettre un lien et des sangles, des passants, des pattes pour resserrer en bas de la jambe. Je ne sais pas appeler ça comme vous voulez. Et le niveau 1,5 sur 4. Donc très bien, à mon avis c'est un pantalon qui va vite à réaliser parce qu'il n'y a pas de difficulté particulière, si ce n'est si vous ajoutez l'espèce de lien que vous avez en bas de la jambe. Et ensuite, modèle numéro 1A, eh bien on reprend le top avec les découpes asymétriques, on en fait une robe. Ici dans une viscose imprimée, voilà, vous pouvez vous amuser, hein, mais il y a moyen de le faire dans plein de tissus. Je ne vais pas perdre plus de temps sur ce modèle, on a bien compris que c'était une déclinaison du top de tout à l'heure. Ensuite, nous avons une jupe, la numéro 11, avec un joli détail à la taille sur le devant. Vous venez créer en fait une coulisse, vous y passez, je pense, un lien. Ah non, c'est une baleine de soutien-gorge que vous venez mettre dedans pour qu'elle garde bien sa forme arrondie. Et à l'arrière, vous avez une taille élastiquée. Ici, c'est une jupe qui est faite en jersey de coton. Donc pour le coup, jersey de coton, jersey de viscose, de bambou, jersey de polyester. Je pense que vous pouvez vous éclater à le faire dans plein de matières différentes pour avoir des jupes en velours aussi. Pour Noël, ça pourrait être sympa ça. Ouais, ça donne des idées, hein. Et le niveau de cette jupe, 2,5 sur 4. Donc c'est pas... Je pense que la complexité du patron, c'est d'insérer la baleine et de venir recoudre... Quoique non, vous cousez, ensuite vous insérez la baleine. Ça ressemble beaucoup au style de Charlotte Jobert, je trouve. Patron de top numéro 13, ici fait dans un jersey de coton avec 5% d'élastane, donc je suppose qu'il faut quand même pas mal d'élasticité dans le tissu pour réaliser ce patron-là, quoique il a l'air assez ample, il n'a pas l'air très proche du corps. On est sur un niveau 1,5 sur 4, vraiment pas compliqué. La complexité, ça va être de faire les fentes devant, là, en bas des découpes sur les côtés. Encore que ce ne sont pas vraiment des découpes, en fait c'est la pièce arrière qui revient sur le devant du modèle. Vous avez des pinces, voilà, pour un effet un petit peu plus féminin, oui. Et une grande encolure assez dégagée, même si sur le mannequin on dirait que ça remonte pas mal quand même. En tout cas, voilà, ils nous disent que c'est facile à réaliser. Donc on a une robe avec une découpe asymétrique, une épaule très dégagée. Je trouve que ça se fait beaucoup en ce moment. Vous avez des pinces qui permettent de recentrer le bas de la robe. Vous avez des manches qui sont assez proches du corps, qui sont bien fitées. Et des fentes, on a une fente que d'un côté sur ce modèle. Maintenant, c'est pas très compliqué. Si vous voulez mettre une fente de chaque côté, vous pouvez vous éclater. Le dos est coupé en deux. Comment il l'ouvre? Il nous parle pas de zip, donc j'imagine que comme c'est une robe qui est faite en maille, avec pas mal d'élasticité, vous pouvez simplement l'enfiler et sans vous casser la tête à monter un zip. Je pense qu'au niveau de l'encolure, ça ne doit pas être très compliqué non plus, malgré que la forme paraisse un petit peu chelou. C'est vraiment pas un modèle très très sorcier, on est à 2 sur 4. Ça peut être sympa aussi dans un velours. Là, je suis très velours, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est encore à la mode, mais à vrai dire, je m'en fous. Et pour la robe de droite, c'est toujours la même chose. C'est la même, mais dans un autre tissu.
pour donner d'autres idées. Illusion parfaite. Alors, on est sur un top et une jupe. On n'est pas sur une robe intégrale. C'est un top et une jupe qui sont hyper faciles. Vous voyez, il nous explique comment tracer le patron. Je ne sais pas si du coup il est inclus dans le magazine, mais en tout cas vous avez le dessin là pour tracer le patron. Pour le top en tout cas, c'est un top avec des manches chauve-souris qui redescendent juste au-dessus du coude, une encolure très dégagée. Alors ce top là, concrètement, il me fait penser, vu que je l'ai fait il n'y a pas longtemps, au top passion des Bobines Patterns. C'est le même style. Et après vous avez une jupe nouée à la taille comme un paréo. Ils ont réalisé la robe dans de la viscose. Je pense que ce sont des patrons très simples à dessiner soi-même. La jupe, ça doit être simplement un rectangle en fait, et vous venez y ajouter un lien pour pouvoir la fermer façon portefeuille. Voilà. Mais l'effet est sympa, hein. Franchement, des fois il n'y a pas besoin d'avoir un patron hyper élaboré pour avoir une tenue chic, élégante. On est sur un blouson, alors j'adore, alors je sais pas si j'aime bien ou pas en fait. Les grandes poches comme ça plaquées à la poitrine, je trouve que ça rajoute du volume, même si je vais vous en parler bientôt parce que je suis en train de faire de la lingerie. Je me suis rendu compte qu'au niveau bonnet, j'étais descendue à un A, B, alors qu'avant j'étais à D, voire E. Je vous expliquerai plus en détail, mais ça m'a fait un choc quand même. Enfin bref, on n'est pas là pour parler taille de bonnet. Alors, le blouson, niveau 2,5 sur 4, ça m'a pas l'air hyper compliqué. Je pense que ce qui va être un petit peu complexe dans ce patron, ça va être toutes les surpiqûres, ça va être de bien plaquer ses poches au bon endroit, de réaliser les rabats. Voilà, c'est un patron qui va prendre un petit peu de temps dans sa réalisation, mais qui sera hyper gratifiant à mon sens. Ils l'ont fait là dans un molleton pour le blanc, molleton de coton, et pour le rouille, c'est fait dans un tissu imperméable, un polyester. Alors, imperméable, pour moi imperméable doit y avoir une capuche, sinon ça sert à rien, mais bon, c'est mon avis, hein. Et vous avez une grande bande effet kimono qui part du devant en bas et qui vient tout autour je me caresse les cheveux, c'est n'importe quoi, qui vient tout autour de l'encolure comme ça, vraiment esprit kimono, et une bande de taille tout en bas qui est garnie d'un élastique à l'arrière, ce qui fait que ça vient refroncer, ça vient faire un effet bomber. Forcément vous savez que j'aime bien ça, j'ai un petit penchant pour ça. Vous avez également une petite ceinture que vous pouvez venir mettre en bas pour créer un petit détail sympa. On retrouve ah non, c'est pas le même. Toujours un blouson avec des poignées de manches. Est-ce que l'autre, il y avait des poignées de manches? Non, il n'y avait pas de poignées de manches. Par contre, on a des découpes à l'arrière qui sont surpiquées. Des poches qui sont... Alors, c'est que des poches plaquées ou il y a d'autres poches Ah non, les poches, elles sont plaquées. Et là, poche plaquée aussi, mais un peu plus basse, vous avez un esprit un peu perfecto, avec un zip qui vient en décalé. Vous avez... Alors, c'est niveau 4 sur 4. Pour le coup, ça se comprend. On a des surpiqûres dans tous les sens. On a des boutons pression anorak pour le fermer. Vous pouvez très bien changer et faire des boutonnières si vous en avez envie. Et mettre des boutons de jean ou ce que vous voulez. Vous avez une fente à chaque poignet, avec un poignet de manche, avec des boutons, un col là, qui vient assez loin devant, qui se pose comme ça, vraiment esprit perfecto, et des manches qui sont quand même assez bouffantes pour le modèle. Je pense qu'elles sont... Je me demande si elles sont pas en deux parties. Ah non. Je n'arrive pas à voir sur le dessin technique. Je vois que là, elles sont surpiquées au niveau de la couture jusqu'à la fente. J'aime beaucoup dans ce sergé de coton kaki là. Franchement, j'aime bien le modèle. Ensuite, on retrouve le top de tout à l'heure avec les découpes devant comme ceci. Le pantalon numéro 9 qui est fait dans un daim stretch marron. Ah oui, non, c'est pour le top ça, pardon. Et pour le pantalon, c'est un tissu aspect de Nîmes. Donc ça doit pas être du vrai. Coupe classique avec 5 poches et des jambes larges. Une coupe un peu flair. C'est comme ça qu'on dit. Et on voit bien tous les détails du jean. En ce moment, défi de jean Emma Frondy Couture. Ça peut être un modèle que vous pouvez faire, par exemple. Même si j'avoue que le patron de Betty Jane, il est pas mal. Vous pouvez le réaliser dans un tissu. Est-ce qu'il faut du stretch? Ils le disent pas. Voilà une idée. Niveau 2,5 sur 4. Et ensuite, on a un top... Oula, ça part loin, là. Un dos dégagé avec un espèce de col qui revient vers l'arrière que vous pouvez vous enrouler comme ça autour de la tête. De larges manches avec un gros poignet de manches boutonné avec une fente. Niveau 2,5 sur 4. J'arriverai même pas vraiment à vous le décrire. Vous avez le bas du devant
C'est une découpe à part en fait. Je serais curieuse, je vais aller essayer de voir les pièces patrons à quoi elles ressemblent pour vous montrer. Alors on n'est pas sur des découpes, on n'est pas sur des pièces de patron habituelles hein, en termes de design. Pour effectivement créer ces espèces de bandes écharpes là. Et vous devez le couper 4 fois, d'accord. Après c'est des manches qui sont assez basses. Donc il n'y a pas énormément d'embus à résorber, ce qui est beaucoup plus facile à monter. Donc je pense que c'est un petit peu technique comme patron. Mais si... Bon, après ça dépend, parce que les explications fait main, on va pas se mentir que c'est pas Saint-Cyr quoi. Il faut se creuser un peu la tête. Moi ça me dérange pas, mais il y a des personnes qui n'aiment pas. Et ça, j'en ai conscience. Donc, à voir. Le modèle est original. Ça peut intéresser des gens parce que ça sort vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Par contre, il faut s'accrocher un petit peu pour le réaliser, je pense. Le pantalon, on en a parlé. On continue. Ici, on a un chemisier esprit, comment dire... ça me fait penser aux tenues historiques un petit peu. Je saurais pas vous donner la période exacte. Amandine, révise ton CAP. Un lien qui vient resserrer comme ça dans le dos. Vous avez des pinces en fait qui viennent resserrer à la taille. Et ce qui cintre vraiment le vêtement. Vous avez un vrai col chemisier. Une patte de boutonnage visible avec énormément de boutons. Pour le coup. Là on a combien 2, 4, 6, 8, 10 boutons. Rien que ça. Plus les boutons au poignet de manche. Donc ça fait 14 boutons pour ce patron. C'est pas mal. Et pour le pantalon, on est sur le pantalon numéro 8. Donc les deux patrons sont niveau 2,5 sur 4. Numéro 8, réalisé dans un denim noir. Et pour le chemisier, il est fait dans un satin sergé gris en polyester et polyamide. Pas mal de techniques hein, sur ce chemisier. Le pantalon, c'est le même que tout à l'heure. Donc comme quoi, vous pouvez le réaliser dans du stretch et dans du pas stretch, concrètement. Maintenant, il faut que les plis, on en a parlé avec plusieurs d'entre vous, les plis, ça va pas à tout le monde. Malheureusement, quand on a un peu de bidon, il vaut mieux éviter. Donc bon, mais c'est pas grave parce que dans ce magazine, on a du choix quand même. Il y a des patrons sans plier comme ça à l'avant. Donc on peut quand même s'amuser. Et on retrouve le blouson numéro 7, niveau 4 sur 4. The Challenge of the Month, du mois. Challenge du mois, pour les personnes qui parlent pas anglais. Je me la pète, mais je suis un peu nulle. Voilà, il est réalisé cette fois-ci en simili-cuir imprimé zèbre. Et toujours les mêmes détails avec des pressions, avec les poches en bas, avec le col Esprit Perfecto. On retrouve le top version robe, avec toujours les découpes nanana, on a déjà vu. Ici, ben, c'est le même que tout à l'heure, vous savez, avec l'espèce d'écharpe de châle comme ça qui revient. Et le pantalon, toujours le même. Donc ça vous donne des idées d'association de tissus, hein, puisque là, c'est réalisé dans des tissus différents. Ensuite, nous avons un top asymétrique. Alors, on reprend légèrement le patron de tout à l'heure de la robe. Mais cette fois-ci, en fait, vous venez créer un espèce de couche supplémentaire qui vient se poser en haut du corps et qui vient en fait sur la poitrine et qui est superposée au reste du vêtement. Et sinon, bah, c'est la même chose que la robe de tout à l'heure qui était très près du corps, avec des découpes comme ça à l'avant, dans le dos, un dos en deux parties et dégagé au niveau d'une épaule. On est sur un patron qui est de difficulté 2 sur 4, que vous devez obligatoirement réaliser dans un jersey, sinon ça risque d'être compliqué de passer. Après jersey ça laisse beaucoup de choix, hein. Là on vous parle de jersey côtelé, vous pouvez, là pour cette version là, c'est les deux mêmes. Du jersey côtelé, du jersey du French terry assez souple, vous pouvez prendre du jersey de coton lambda. J'imagine même qu'on peut le faire en marinière par exemple. Depuis que j'ai fait mon top romantique en marinière, j'en vois partout. J'ai envie d'en mettre partout. Déjà que j'adore ça de base, bah alors là, on ne m'arrête plus. Voilà pour les quelques idées comme ça à chaud. Pour les personnes qui veulent voir à quoi ressemblent les planches patrons, alors sans forcément les enlever, mais voilà, on est quand même sur la carte autoroutière. N'hésitez pas à tranquillement découper parce que c'est un grand papier, donc à bien découper
pour avoir plusieurs planches, en faisant attention de ne pas découper en dessous la planche qui est imprimée dans l'autre sens. Mais vous pouvez normalement, entre les deux, faire plusieurs planches patron. Si vous avez une table qui ne mesure pas, c'est pas une table de salle des fêtes quoi, et ben, ça sera plus pratique pour vous de décalquer. Voilà. Ensuite, on nous propose du tricot. Alors c'est du tricot à plat, j'ai fait main. On va passer. Ah, alors là, des modèles enfants. Une veste avec un col tailleur. Elle est belle. Hein. Oh là là, ça me donne plein d'idées. Donc une veste niveau 2,5 sur 4 avec un dos comme ça, une rehausse dos en pointe qui est très jolie avec des surpiqûres partout. Une fente au niveau du dos, une poche plaquée poitrine, donc on n'est pas obligé de faire si on n'a pas envie. Vous avez des poches dans les coutures, comme ça sur la pièce qui revient là sur le côté. Ensuite on a un pantalon qui est fait en viscose stretch. D'accord. Le pantalon est de niveau 2,5 également sur 4. Vous avez des poches, enfin c'est vraiment le jean. Hein. Là, patron de jean avec rehausse dos, poche plaquée, les poches américaines. La petite poche ticket comme ça ici où vous pouvez vous amuser à mettre des rivets, la vraie braguette. Et ils sont amusés à faire des revers en bas. On va avouer que sur les enfants, on achète souvent la taille d'au-dessus ou on fait la taille d'au-dessus et il y a longtemps des revers. Ça évite de redéfaire l'ourlet, de le refaire et blablabla. Et ça grandit tellement vite, moi je fais ça, hein, perso. Donc bon basique, hein, un modèle comme ça pour enfants, on apprécie. Ensuite une petite blouse, ma foi, fort sympathique avec des fronces, un élastique dans l'ourlet du bas et dans l'ourlet des manches. Vous avez une rehausse dos qui revient légèrement sur le devant des épaules. J'aime beaucoup ce genre de patron. Vous avez un vrai col. Et une petite patte de boutonnage en haut façon patte polo. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'embus à résorber pour les manches, donc ça c'est plutôt chouette. C'est un niveau 2 sur 4. Pour la petite jupette que porte la demoiselle, on est sur un niveau 1,5 sur 4. Super facile, c'est une jupe esprit portefeuille, mais c'est pas un vrai portefeuille, parce qu'elle est fermée au niveau de la taille, mais par contre vous avez l'esprit boutonnage sur le devant. Donc en fait vous pouvez simplement l'enfiler, ça évite qu'il y ait besoin de tout le temps la refermer sur votre fille ou votre petite fille. C'est plutôt astucieux. J'aime bien l'idée. Pour le top, il est à faire dans un tissu, là c'est un voile de coton, viscose, popeline, voilà, il y a de quoi s'amuser. Et pour la jupe, avec quoi ils l'ont faite? Ah, c'est un patchwork. Un patchwork tissu fleuri. Ensuite, nous avons un sweat avec... ça me fait rire. Ensuite. Bon, je continue. Le sweatshirt niveau 1,5 sur 4. Ils se sont amusés à faire un volant avec de la broderie anglaise ou un galon ou quelque chose comme ça. Au niveau de l'encolure, c'est assez sympa. Même si je sais pas si je le ferai. Moi je pense que je ferai plus la version sweat classique sans le volant. On est sur une coupe avec une emmanchure qui redescend, qui tombe un petit peu sur le bas de l'épaule. Vous avez ensuite un pantalon toujours effet jean. Ici il est réalisé dans un velours côtelé et il est terminé par des bandes de bord-côte aux chevilles. Vous avez des passants à la ceinture, vous avez toujours cette braguette. Enfin vraiment effet jean à fond. Ah, coupe jean, excusez-moi. C'est une coupe jean. On retrouve ensuite un pantalon, le numéro 30, 2,5 sur 4. Ce patron, il est fait dans un jacquard ici sur la photo. Ce sont des poches qui sont prises entre des découpes. On a aussi une vraie braguette, des passants à la ceinture, une rehausse dos mais qui est légèrement plus petite. Et on a un jeu de passants croisés à l'arrière de la ceinture qui est original. Une coupe un petit peu patte def et des poches passepoilées dans le dos. Je pense que c'est un patron... Alors moi personnellement, sur les pantalons, je préfère faire des poches plaquées que des poches passepoilées. Depuis mon semi-fail de mon pantalon tailleur bordeaux prune là que je vous avais montré, finalement je l'ai porté comme ça. Et puis ça l'a fait. Et bien donc je disais que les poches passepoilées, ouais, je suis pas super fan. Si c'est faire des poches pour au final les coudes pour pas qu'elles tiennent. Après si c'est un pantalon fait dans un tissu qui se tient, genre un sergé, j'imagine que ça se tient mieux au niveau de l'ouverture de poche et que ça ne s'ouvre moins. Mais bon, après à retester, j'ai pas encore eu l'occasion. Ils disent qu'il sera aussi parfait dans un velours côtelé ce pantalon. Ensuite, nous avons un autre sweat avec des découpes. Alors j'aime bien, franchement j'aime bien. Je pense que c'est un patron, vous pouvez même vous amuser à faire des color blocks avec différents tissus, ça peut être super sympa. Donc le haut du corps est épais comme ça, il y a une ligne en fait qui revient. On dirait que les manches, alors, je ne suis pas sûre, j'ai pas vérifié,
On dirait que les manches c'est juste des tubes en fait que vous venez à remettre en dessous le haut du corps, au dos et au devant. Vous avez une capuche qui est surpiquée ici sur le modèle, des poches qui sont prises dans les coutures pour changer un petit peu des poches kangourou. Voilà, un ourlet tout simple en bas et des poignées de manches en bord-côte. Il est réalisé avec un patron de pantalon esprit chino avec des petites pinces sur les fesses, une vraie ceinture avec des passants, des surpiqûres un petit peu partout. Vous avez des rabats de poche sur l'arrière. Pour le bas des jambes, vous avez des fermetures éclairs que vous pouvez ouvrir ou non. Et en fait, ça crée un effet pas de def sur le pantalon si vous l'ouvrez ou si vous le fermez. Voilà, vous pouvez l'avoir soit droit, soit plus évasé. Et au niveau de difficulté, 2,5 sur 4 pour les deux modèles. Ensuite, on a un patron de blouson esprit bombers. Oui, oui, oui. Deux versions ici. Une version plutôt mixte avec un tissu comme ça à carreaux en fausse fourrure teddy, effet peluche. Il est de difficulté 3 sur 4. Il a des poches zippées à l'avant. Sur la version bleue ici, c'est un soft shell. Est-ce qu'on nous dit s'il est doublé? Oui, il y a une doublure. Il y a une option doublure que vous pouvez mettre ou non. J'imagine qu'avec un soft shell, c'est pas utile puisque c'est un tissu qui a un envers polaire. Mais sur un tissu en lainage qui peut gratter un petit peu, ça peut être sympa de le doubler. Et vous avez un col assez haut. C'est pas un col en bord-côte comme sur les vrais bombers. Mais vous avez par contre les poignées de manche et la ceinture en bord-côte. Un zip pour le fermer, pour la praticité. C'est vrai que les boutons c'est bien, mais les enfants, bon, c'est plus pratique un zip. Et après on arrive dans les explications que je vous ai déjà montrées sur certaines vidéos. Je vous montre le détail des modèles. Voilà pour ce magazine, j'espère que cette petite revue de presse vous aura inspiré, vous aura plu, que vous aurez apprécié ces quelques instants en ma compagnie. Dites-moi s'il y a des modèles qui vous font envie, si vous comptez acheter le magazine, et si vous avez des pistes de patrons dans le magazine pour vous coudre une tenue de fête. Dites-moi, ça m'intéresse. En attendant, je vous souhaite de belles activités créatives. Faites-vous kiffer et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si c'est pas encore fait. Allez, bisous!